Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professora d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, je suis Ananga Kodjo, professeur d'histoire et géographie au CG Kelebougan à Lomé. Alors le gouvernement, pour vous permettre de ne pas oublier ces cours, a concocté ce programme de révision pour vous. Alors prenez donc vos cahiers, vos bics et vos crayons pour essayer de nous suivre et de prendre note. Nous allons nous intéresser au cours de géographie classe de 3e. Alors, ce cours de géographie va porter sur les grandes familles de relief. L'Afrique, les grandes familles de relief. Alors, les objectifs que nous allons respecter ou suivre, le premier objectif, c'est qu'à la fin de ce cours, je dois être capable d'identifier. Je dis bien identifier. On identifie où? On identifie sur une carte. Identifier, localiser, c'est-à-dire indiquer la place exacte. Nommer, ça veut dire donner le nom et caractériser les éléments du relief de l'Afrique. Voilà le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de citer les éléments les plus marquants de ces grands ensembles. Alors, nous allons connaître les grands ensembles et citer les éléments les plus marquants. Le dernier objectif, c'est d'établir une carte du relief. Chers amis, voilà les objectifs que nous allons suivre à travers donc, ce cours. Avant d'arriver à ces objectifs, nous allons faire un petit rappel. Alors, répondez à cette question. Nous avons la première question qui est là déjà. Présente la situation géographique de l'Afrique. Mes chers amis, présente la situation géographique de l'Afrique. Alors, la réponse est l'Afrique est l'un des 5 continents. Elle est traversée presque en son milieu par l'équateur. Elle est limitée au nord par la mer Méditerranée, à l'est par l'océan Indien et la mer Rouge, à l'ouest par l'océan Atlantique. Alors, mes amis, nous allons revenir pour voir le relief. Pourquoi dit-on que l'Afrique est un continent massif? Nous allons voir pourquoi on dit l'Afrique est un continent massif. Alors, on dit que l'Afrique est un continent massif parce qu'elle forme un seul bloc avec les côtes peu découpées. Troisième question, mes amis, réfléchissez à cette question. Montre que l'Afrique est un continent isolé. Vous voyez? Réfléchissez un peu. Montre que l'Afrique est un continent isolé. Alors la réponse est, l'Afrique est un continent isolé car il est coupé du reste du monde. L'Afrique est un continent isolé car il est coupé du reste du monde. Voilà la réponse qu'on peut donner à cette question. Bien, nous allons passer à l'observation de la carte que nous avons devant nous, chers amis. Observons donc la carte. Observons la carte.
Alors, quel est le titre de la carte que nous avons devant nous? Alors, le titre de la carte, c'est le relief de l'Afrique. C'est quoi le relief? Le relief, comme définition élémentaire, c'est l'ensemble des inégalités du sol. Alors, nous savons tous que la surface de la Terre n'est pas plate. Nous avons des espaces ou bien des endroits plates, des endroits peu élevés et des endroits très élevés. Ces différents endroits représentent donc les différents reliefs. Alors nous avons la carte devant nous avec plusieurs couleurs. Que représente chaque couleur? Alors, si nous prenons les points noirs en triangle, ça représente les sommets. Alors, sur notre carte ici, nous avons à l'est, donc de notre continent, 2 points noirs en triangle qui représentent les sommets. Les sommets. Ensuite, nous avons la couleur café foncé. Nous observons ça au nord de l'Afrique. On descend un peu au Sahara. On a 2 points café là-bas qui représentent les massifs montagneux. On revient en Afrique de l'Ouest, on a un point café noir qui représente un massif montagneux. En Afrique orientale, nous avons des points en café, couleur café, qui représentent également des massifs. On a les massifs éthiopiens et nous avons les sommets qui sont Kilimandjaro et Kenyan. Encore au sud, nous avons la couleur café, café foncé là, qui représente également une chaîne de montagnes. Nous avons la couleur café clair qui va représenter les plateaux. Ces plateaux sont d'une altitude de 500 à 1500 mètres. Donc on les observe au niveau du Sahara en descendant vers l'Afrique centrale. Voilà, sur la carte. Je crois que vous arrivez à bien observer. Alors voilà donc ce qu'on appelle les plateaux. Après les plateaux, nous avons la couleur jaune. La couleur jaune qui représente les cuvettes, les bassins. C'est dans ces bassins que coulent les cours d'eau. Nous avons le Nil qui coule dans un grand bassin. Voilà, le Nil. Alors, nous avons en Afrique de l'Ouest le Niger qui coule dans le bassin qui porte donc son nom, le bassin du Niger. Nous avons le Congo en Afrique centrale, le bassin du Congo. Nous allons revenir sur ces éléments. Et nous avons Zambèze avec le fleuve Zambèze qui coule dans le bassin du Zambèze. Donc voilà quelques éléments qu'on observe sur la carte. Alors, en récapitulatif, on peut dire que les points noirs triangles représentent les sommets. Le café foncé représente les massifs montagneux. Le café clair, les plateaux. Le jaune, les bassins ou cuvettes. Et le vert, les plaines. Mes amis, donc nous allons voir les éléments du relief et leur localisation. Nous avons 2 images, le mont Kilimandjaro et le mont Kenya. Alors, quels sont donc les différents éléments du relief que nous avons en Afrique? Donc, partant de l'Afrique du Nord. Alors, nous allons voir un petit 1, les principales montagnes de l'Afrique. Nous avons en Afrique du Nord la chaîne de l'Atlas avec le mont Djebel Toubkal. En Afrique du Nord, c'est une chaîne qui comporte cette montagne, Djebel Toubkal. Au niveau du Sahara, nous avons les monts Hogar et Tibesti. Là, au niveau du Sahara, c'est l'essentiel, c'est les 2, Hogar et Tibesti. On revient en Afrique de l'Ouest, nous avons les massifs de Fouta Djallon.
En Afrique de l'Ouest, on a les massifs de Fouta Djallon. Mes amis, je crois que vous me suivez. Alors, on descend en Afrique orientale. Nous avons les massifs éthiopiens, les monts Kenyan, Kilimandjaro, Rwenzori, Elgon. Voilà, vous remarquez qu'en Afrique orientale, il y a donc beaucoup de massifs montagneux. Alors nous allons revenir sur cet aspect là-bas. Bien, on revient en Afrique australe. En Afrique australe, nous avons une chaîne qui longe la côte est. C'est la chaîne Drakensberg. Alors, après avoir vu les montagnes, nous allons voir maintenant les plateaux. Donc, quels sont les plateaux qu'on peut observer donc sur cette carte, partant du nord, toujours de l'Afrique, allant vers le sud. Alors, nous avons au niveau du Sahara, Adra des Ifora et le Darfour comme principaux plateaux. Adra des Ifora et le Darfour. En Afrique de l'Ouest, nous avons le plateau de Jos. Ça, c'est au Nigeria. Plateau de Jos au Nigeria. En Afrique centrale, nous avons le plateau d'Angola et le plateau de Katanga. En Afrique centrale, les grands plateaux sont le plateau d'Angola et le plateau de Katanga. Alors, on descend encore. En Afrique australe, nous avons le Transvaal, le seul plateau en Afrique australe. Alors, quelles sont les grandes plaines qu'on peut observer en Afrique? Alors, nous avons dit que les plaines sont représentées par la couleur verte. Et si nous observons notre carte, nous allons constater que cette couleur se localise sur les côtes. On peut déjà dire que les plaines en Afrique sont des plaines côtières. Alors, quelles sont ces principales plaines que nous avons en Afrique? Partant toujours du nord de l'Afrique, vous voyez la couleur verte, à partir du Nil allant vers l'ouest, ça c'est la plaine égyptienne et libyenne. Alors, on arrive en Afrique de l'Ouest, sur la côte, vous voyez le fleuve Sénégal en bleu là-bas, et la couleur verte. Là, nous avons la plaine mauritanienne et sénégalaise, qu'on appelle communément plaine sénégalo-mauritanienne. On descend et nous allons voir la côte du golfe de Guinée. Il y a une couleur verte là-bas qui désigne la plaine du golfe de Guinée. Allons en Afrique orientale. Nous avons la plaine mozambicaine et la plaine de Somalie. Donc, bref, voilà les principales plaines que nous avons en Afrique. Bien, mes chers amis, observons donc l'image que nous avons devant nous. C'est le titre de l'image, c'est la cuvette du Congo. Et nous avons déjà vu ce que c'est qu'une cuvette. Les cuvettes, ce sont des bassins dans lesquels coulent les cours d'eau. Alors nous voyons donc la cuvette du Congo en image avec le fleuve Congo. Alors si nous avons dit que c'est essentiellement dans les bassins ou les cuvettes que coulent les cours d'eau, alors quels sont les grands cours d'eau que nous avons en Afrique? Je sais que vous les connaissez déjà, vous pouvez déjà les citer. Vous pouvez déjà les citer. Nous avons le grand fleuve en Afrique. C'est lequel, mes amis? Oui, c'est bien, c'est le Nil. Le Nil donc coule dans une cuvette. Cette cuvette s'appelle cuvette Bahr el Ghazal, qui draine le fleuve Nil. Nous avons aussi le fleuve Niger, ça c'est en Afrique de l'Ouest, qui coule dans un grand bassin qui porte donc le nom Niger. Donc c'est la cuvette du Niger en Afrique de l'Ouest. Alors, nous descendons en Afrique australe, nous avons la cuvette du Kalahari.
dans cette cuvette, nous allons voir un petit cours d'eau qui est l'Orange. L'Orange coule donc dans cette cuvette du Kalahari. Allant vers l'est, nous avons la cuvette du Zambèze, où coule le cours d'eau Zambèze. Et enfin, en Afrique centrale, nous avons la cuvette du lac Tchad. Donc, dans cette cuvette, il y a donc le lac Tchad. Alors, pour récapituler, nous allons donner les caractéristiques des montagnes que nous avons déjà vues. Alors, nous allons voir les montagnes. Nous avons l'Atlas. Caractéristique, c'est une chaîne plissée du tertiaire. Un principal sommet, c'est Toubkal, Djebel Toubkal, avec 4165 mètres. Ça, c'est en Afrique du Nord. Donc, cette chaîne s'étend entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Au niveau du Sahara, nous avons les monts Hogar et Tibesti. Ces massifs sont formés à l'ère primaire avec des roches dures et rigides. Voilà les caractéristiques donc des Hogar et Tibesti. L'altitude moyenne là-bas est 2908 mètres. Ça, c'est au niveau du Sahara. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Fouta Djallon avec une altitude moyenne de 1515 mètres. Au niveau de l'Afrique australe, nous avons la chaîne Drakensberg. C'est une chaîne plissée du tertiaire. L'altitude moyenne là-bas, c'est 3482 mètres. Au niveau de l'Afrique de l'Est, nous avons le mont Kilimandjaro. C'est le sommet le plus haut de l'Afrique. C'est un mont volcanique formé au primaire. Son altitude, c'est 5895 mètres. Enfin, en Afrique de l'Est toujours, nous avons le mont Kenya, deuxième haut sommet de l'Afrique. C'est une montagne formée au primaire. Son altitude, c'est 5199 mètres. Enfin, nous avons le mont Rwenzori. En Afrique centrale, c'est le troisième sommet de l'Afrique. C'est une montagne formée à l'ère primaire également, avec une altitude de 5119 mètres. Donc voilà en récapitulatif les montagnes et leurs caractéristiques. Alors nous allons voir en grand 2 les éléments marquants du relief en Afrique. Quels sont les éléments marquants du relief en Afrique? Alors ces éléments marquants sont, on commence par les montagnes, ensuite nous avons les plateaux, les plaines et les cuvettes. Nous avons déjà dit ça plus haut pour leur localisation. Alors, les montagnes en Afrique du Nord, nous avons l'Atlas avec le mont Djebel Toubkal. En Afrique du Nord, il n'y a pas grand plateau. Les plaines, en Afrique du Nord, nous avons la plaine égyptienne et libyenne, la cuvette Bahr el Ghazal. Au niveau du Sahara, nous avons comme montagne Hogar, Tibesti, Tassili, plateau Hamadas. Les plaines, il n'y a pas de plaine au niveau du Sahara. Les cuvettes, nous avons la cuvette du Tchad au niveau du Sahara. En Afrique de l'Ouest, nous avons comme montagne le Fouta Djallon. Plateau, nous avons le plateau de Jos, plaine sénégalo-mauritanienne et la plaine du golfe de Guinée. Cuvette, nous avons la cuvette du Niger. En Afrique centrale et orientale, nous avons les monts Kilimandjaro, Kenya, Rwenzori et le mont Cameroun. Je reprends, en Afrique centrale et orientale, nous avons le mont Kilimandjaro, Kenya, Rwenzori et le mont Cameroun. Comme plateau, nous avons le plateau d'Angola, le plateau de Katanga.
Les plaines sont plaines mozambicaines et plaines de Somalie. Alors les cuvettes là-bas, il y a la cuvette du Kalahari, du Zambèze et du Congo. Donc voilà les éléments marquants du relief de l'Afrique. Bien. Nous pouvons retenir que les grandes familles de relief africains sont isolées les unes des autres. Les plaines sont côtières et peu nombreuses, ce qui fait de l'Afrique un continent massif. Ces familles de relief sont formées à l'ère primaire et tertiaire. Le relief influence négativement et positivement l'économie des pays africains et entraîne aussi l'inégale répartition de la population. Voilà ce que nous pouvons retenir. Nous allons passer à un exercice d'application en répondant aux questions suivantes. Alors, mes amis, la première question. Cite les grandes familles de relief de l'Afrique et donne dans chaque cas un exemple. Oui, vous avez quelques minutes. Cite les grandes familles de relief en Afrique et donne dans chaque cas un exemple. Je crois que vous avez déjà trouvé. Alors là, les grandes familles de relief en Afrique sont les montagnes. On peut citer Mont Kilimandjaro, Mont Kenya. Les plateaux, on peut citer plateau d'Angola, plateau de Katanga. Les cuvettes, cuvettes du Niger, cuvettes du Congo. Les plaines, plaines sénégalo-mauritaniennes, plaines du golfe de Guinée. Deuxième question. Alors, montre avec deux exemples à l'appui pourquoi l'Afrique orientale est appelée Afrique haute et accidentée. Montre avec des exemples à l'appui pourquoi l'Afrique orientale est appelée Afrique haute et accidentée. Alors, la réponse est claire. L'Afrique orientale est appelée Afrique haute et accidentée car c'est dans cette zone qu'on retrouve les sommets les plus élevés et volcaniques du continent. Voilà la réponse. Exemple, nous avons le mont Kilimandjaro et le mont Kenya. Mes amis, vous avez suivi? Alors, troisième question. Rapidement réfléchissez. Quelles sont les caractéristiques des principales montagnes? Quelles sont les caractéristiques des principales montagnes? Vous avez déjà trouvé la réponse. Alors, la réponse est celle-ci. Les montagnes d'Afrique sont caractérisées par des plissements. Nous avons les montagnes formées au tertiaire. Ces montagnes formées au tertiaire sont des montagnes plissées. Nous avons les montagnes volcaniques. Le volcanisme. Ce sont les monts formés au primaire. Les monts formés au primaire sont souvent des monts volcaniques. Voilà ce que nous pouvons dire sur le relief. Alors, exercice ou bien devoir de maison. Alors, reproduis ce croquis de la carte de l'Afrique et place le mont Kilimandjaro et le mont Kenya. La plaine sénégalo-mauritanienne et de Somalie. Deuxième question, définis la natalité, la mortalité, l'accroissement naturel. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre révision. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Chers élèves, je voudrais revenir sur les devoirs que vous nous présentez, surtout les cartes. Alors, nous ne pouvons pas faire une carte sans quadrillage. Lorsque vous faites une carte sans quadrillage, cette carte ne va pas répondre. Il faut nécessairement un quadrillage pour que le contour soit correct. Ensuite, nous ne pouvons pas faire une carte sans mettre le titre. Cette carte-là n'aura pas de sens. Il faut nécessairement un titre à une carte. Il faut aussi la légende, parce que la légende nous permet de lire la carte. Et les différentes couleurs sont des figurés qui représentent les différents éléments qu'on doit mettre dans
la carte. Alors, il faut également la situation de la carte. Voilà, il faut présenter la situation de la carte. Alors, chers élèves, je vous invite donc à suivre ces différentes consignes pour que vos devoirs soient présentables, pour que vous puissiez obtenir de bonnes notes. Encore une fois, je vous dis merci.